Bonjour, professeur Thibault. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie, vous êtes responsable de l'unité de nutrition du CHU de Rennes. Vous avez collaboré ensemble avec Alain Glon dans le cadre du fonds Nominoé. Je précise que c'est un hasard, effectivement. En tant que professionnel de santé, quelles sont vos attentes vis-à-vis des industriels de l'agroalimentaire ? Oui, pour nous, c'est très important. D'ailleurs, je remercie Alain Glon, l'ensemble des industriels de l'agroalimentaire et bretons de participer au fonds Nominoé. On en attend un partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes issus de mondes différents, mais on a beaucoup à apprendre les uns des autres, notamment pour faire avancer la recherche, également améliorer l'alimentation des patients hospitalisés. Donc c'est un enjeu majeur pour l'avenir et pour nous, pour améliorer la santé des Français et des Bretons en particulier. Alors venons-en justement à l'obésité, le sujet qu'on va évoquer avec vous. On va être très pédagogue. D'abord, de quoi s'agit-il très concrètement ? Donc l'obésité, concrètement, c'est un excès de masse grasse. Et actuellement, on la mesure, on la définit par ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Donc c'est un indice de corpulence. Donc il faut connaître, voilà, le fameux IMC. On peut souvent parler. Il faut connaître son poids en kilogrammes et sa taille. Et on a ainsi un index et on considère que la personne est obèse lorsque cet index dépasse les 30. Après, il y a différents grades. Mais ce qui est plus important, c'est de définir des complications associées à l'obésité, parce que c'est ça qui va handicaper les patients et c'est ça qui va être à l'origine de maladies plus graves. Alors, on dit souvent la Bretagne est assez épargnée par ce phénomène. Est-ce que c'est vrai ou pas si vrai que ça, finalement ? Alors, c'est pas si vrai que ça, effectivement, parce que bon, l'obésité, c'est une pandémie mondiale. Dans les années à venir, ça va exploser. Mais actuellement, il y a plus de 800 millions de personnes qui sont obèses dans le monde. Et en France, la prévalence moyenne, elle est de 15%. Elle est à peu près stable. Mais en Bretagne, effectivement, ou dans le Grand Ouest, on est à 12% de prévalence. Mais ça fait quand même plus d'un Breton sur 10 qui est obèse. Il faut savoir que près d'un Français sur 2 est en surpoids ou obèse. C'est un enjeu considérable pour l'avenir. Alors, quelles sont les causes ? Finalement, on est assez loin du cliché de la malbouffe. Alors, c'est vrai que l'obésité se développe quand il y a un excès des apports énergétiques par rapport à nos besoins. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que c'est pas forcément... On dit souvent les personnes manquent de volonté, elles prennent du poids parce qu'elles ne font pas attention à elles-mêmes. Mais il y a vraiment un problème de la régulation cérébrale de la prise alimentaire. Normalement, quand vous faites un repas, on approche des fêtes un peu lourd. Le lendemain, vous compensez, ou le repas suivant, vous allez manger moins. Ça, c'est ce qui se passe en physiologie normale. Mais là, chez certaines personnes, et on ne sait pas encore bien pourquoi, il y a une déprogrammation du cerveau et il n'y a plus d'inhibition de la prise alimentaire. Et ça peut s'aggraver petit à petit, constituer la prise de poids. Et on pense même que certaines personnes peuvent développer une véritable addiction alimentaire. On peut être addict à l'alimentation comme on peut l'être pour la drogue ou l'alcool. Et ça, on pense que ça concerne à peu près un patient obèse sur 5. Et donc c'est vraiment notre travail au CHU de travailler sur ces troubles du comportement alimentaire pour diminuer le développement de l'obésité, ses complications. Alors il y a également la sédentarité qui est quand même également en jeu, en cause. Les bienfaits de l'activité physique ne sont plus à démontrer. Alors je vous propose un témoignage justement, celui de quelques femmes en surpoids qui ont décidé de marcher pour leur santé. C'est un reportage tourné par nos confrères de France 3 Île-de-France, Pierre-Yves Salic et Georges Pinol. Vous prenez des paires et après je vous montre comment les mettre. Elle se donne 3 mois pour se remettre au sport et perdre du poids. Et cela commence chez elle, en Seine-Saint-Denis, par 2 heures de marche nordique. Pour se déplacer, on est moins kilosé, on est plus à l'aise dans ses gestes, dans ses mouvements et du coup on se sent bien. J'essaie au lieu de rester à la maison, même si on est un peu âgé, il faut tenir la forme. En 5 minutes déjà, les écarts se creusent. Chacune à son rythme se laisse porter par le groupe. Ça nous motive, même quand on lâche prise, il y a toujours quelqu'un qui vous encourage et qui vous rappelle. Donc on garde contact avec les membres du groupe. Fais attention aux chevilles, je tiens bon. Elles font jusqu'à 5 heures de sport par semaine. Aquagym, musculation, marche. Assistées d'un éducateur sportif, certaines femmes en surpoids sont là sur les conseils de leur médecin. On prépare nos activités physiques, nos exercices, en fonction du certificat médical de non-contre-indication. Il faut surtout y aller en douceur, ne dégoûter personne de l'effort physique. C'est l'un des trop rares moyens de lutte contre l'obésité. Hyper motivée, Marie-Chantal Seri a eu un déclic chez son médecin, car les risques liés à l'obésité sont réels. Le risque d'avoir un jour un AVC, par exemple. Et voilà, l'hypertension qui peut survenir et puis vous pouvez faire une chute. Ça m'a fait un grand tic dans la tête. Après 3 mois de cours, elles devront continuer seules ou en club. C'est presque une obligation. Mais c'est déjà un plaisir.
Alors pas de doute, hein, professeur Thibault, une activité physique est essentielle dans la prévention et dans la prise en charge de l'obésité. On le voit encore dans ce reportage. Oui, parfaitement. C'est crucial parce que même pour la population générale, il faut savoir que l'activité physique permet de limiter la prise de poids. Il est souvent faux de penser que l'activité physique fait perdre du poids, parce que pour perdre du poids, il faut vraiment un niveau d'activité physique intense, comme vous l'avez fait vous deux récemment. Au vélo, voilà, il n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de prévenir aussi les complications de l'obésité. Un patient obèse aussi, qui fait, voilà, exactement, qui fait de l'activité physique, va limiter les complications. À poids égal, il aura moins de complications. Donc c'est vrai, et c'est la sédentarité qui tue. Et il est important en population générale de faire au moins 1h30, 3 fois par semaine d'activité physique. Ça paraît considérable, mais ce sont les recommandations actuelles de l'Académie de médecine. Ça peut être assez simple finalement. On descend une station ou deux avant si on prend les transports en commun, des choses comme ça. Exactement, monter l'escalier quand on est au travail, etc. Mais aussi avoir une activité physique régulière. Ça peut être la natation douce. Donc c'est vrai que ça, c'est un autre objectif au CHU, c'est de faire en sorte que nos patients obèses se réapproprient leur corps, comme l'a très bien dit la dame dans le reportage. Les patients obèses se sentent handicapés, incapables de faire des choses. Or, ils sont capables, même malgré un surpoids, une obésité, il y a toujours un moyen de bouger, de faire de l'activité physique. Et ça, c'est un enjeu majeur, notamment pour préparer à d'autres traitements comme la chirurgie de l'obésité. Alors, il ne faut pas rester seul, finalement. C'est aussi le message, ça, que vous souhaitez faire passer. Oui. On se sent plus fort en groupe, hein, et là, on l'a encore vu dans ce reportage. C'est tout à fait vrai. Souvent, les personnes obèses s'isolent à leur domicile, n'osent plus sortir. Alors après, c'est difficile pour elles d'aller consulter, mais je ne peux qu'encourager les personnes concernées à aller voir leur médecin généraliste. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on ait plus de structures, notamment multidisciplinaires, à notre disposition, parce que l'obésité ne se prend pas en charge par un médecin seul. Il faut une équipe diététique, c'est ce que nous avons au CHU. Il faut un psychologue, il faut un éducateur sportif. Les émotions sont très importantes à gérer aussi. Quand on a beaucoup d'émotions, on peut aussi calmer ses émotions en mangeant. La nourriture devient un réconfort. Et ça se travaille pour prévenir l'aggravation de l'obésité et la traiter. Et donc, il faut qu'on ait plus de structures à disposition, y compris dans les réseaux libéraux. Et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement. Je vous ai dit tout à l'heure, 1 Breton sur 10 est concerné. On n'a pas assez de structures pour prendre en charge tous ces patients de manière efficace. Alors on l'a bien compris, hein, c'est un sujet qui vous passionne, on pourrait en parler des heures. Il y a encore tant de choses à explorer. D'ailleurs, c'est l'objectif de l'unité NUMECAM qui a été récemment créée au CHU. Quels sont les enjeux de cette unité? Oui, alors NUMECAM est un institut de recherche en fait, qui s'appelle donc Nutrition, Métabolisme, Cancer, dont l'objectif est de savoir comment les déterminants alimentaires, de comportement, les déterminants psychiques, métaboliques vont avoir une influence sur le développement de maladies chroniques. Et le but étant de trouver des moyens de prévention de ces maladies chroniques en agissant sur ces facteurs alimentaires, comportementaux et métaboliques. Et bien sûr, l'idée est de développer également des stratégies thérapeutiques de prise en charge des patients. On parle beaucoup de la chirurgie de l'obésité en ce moment, qui n'est pas un traitement miracle, qui doit être préparé comme on prépare un grand événement. Une préparation d'au moins 1 an est nécessaire pour mieux gérer ses émotions, mieux gérer sa prise alimentaire, mieux bouger dans son corps. Et ça doit passer aussi par de la recherche qui doit identifier les patients les plus à même de répondre efficacement à ce traitement pour éviter les taux d'échec à long terme. Merci beaucoup, professeur Thibault, de nous avoir éclairé sur ce sujet.